Yoro Ambrose Doum, bonjour, 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 bonjour. Merci à toi aussi. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je me réveille avec une humeur excellente et je viens tranquillement partager avec vous quelque chose de très, très, très chic. Ouais, je viens partager un message avec vous de très, très, très chic. Alors, partagez la vidéo s'il vous plaît. Les gars sont déjà au travail à essayer de bloquer la vidéo, mais c'est pas grave. Qu'il y ait une personne ou qu'il y ait 50 personnes, le plus important, c'est que le message sera diffusé. Donc, continuez de bloquer. Continuez. Allez-y. Ah là, là là là, ça fait plaisir, ça. Alors, Yoran Ambroise, comment ça va la famille? Tu as partagé la vidéo, j'espère. On attend encore une minute pour que d'autres personnes puissent avoir les signaux et qu'ils se connectent. Puis on va parler tranquillement de l'évolution des opérations qui se poursuivent. Les opérations se poursuivent. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous. Moi, chez moi, ça va parfaitement bien, tout va très bien. Voilà, merci Yoro Ambroise pour le partage. Voilà, Facebook a rapporté, hein, j'ai vu le petit signe, là, comme quoi tu as partagé. Super, merci, c'est très gentil. J'espère que la santé, ça va, la famille, ça va, tout le monde va bien. Puisque comme actuellement, tu es le seul qui commente. Donc, je m'adresse à toi. Tout va bien? La maison, tout le monde va bien? Oui. Ok, alors les frères et sœurs, je suis vraiment content aujourd'hui de faire ce live particulièrement parce que j'ai quelque chose à vous dire, vraiment de spécial, hein, une pensée qui me vient comme ça en tête, que j'aimerais partager avec vous. Très important, très très important. Tout content, ah ok d'accord, à cause du foot, la qualification des éléphants. Ouais, c'est bien. Faut enjoy, il faut vraiment prendre plaisir à ces choses-là, parce que ce sont des choses qui sont faites justement pour égayer les gens, faire oublier un peu les soucis. C'est important d'enjoy ces moments-là, c'est bien. C'est bien. Mais il faut garder aussi la tête sur les épaules parce que c'est pendant ces événements-là que beaucoup de choses se font. C'est très important d'être concentré, de rester concentré. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois de notre continent qui nous est très cher, de notre Afrique, de notre peuple noir. On va parler encore une fois sur le volet spirituel de beaucoup de choses que nous voyons, que nous percevons, que beaucoup de gens ne perçoivent pas. Il est très important qu'on puisse expliquer toutes ces choses-là parce que de grands changements sont en train de venir, de grands bouleversements sont en train de venir et nous, notre mission, en fait, c'est de pouvoir expliquer les choses, de pouvoir prévenir les gens pour que chacun puisse, de son côté, être prêt et ne pas être surpris par rapport aux événements qui arrivent. Alors, on va commencer avec le Sénégal. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au courant que pendant cette Coupe d'Afrique, pendant que les gens sont en train de se focus sur le ballon, les qualifications et toutes ces choses-là, il y a quelque chose d'inédit qui vient de se passer. Mais quelque chose du jamais vu au Sénégal. Sur le plan de leur démocratie qu'ils appellent démocratie. Là. Il y a quelque chose du jamais vu. Monsieur Macky Sall qui se lève de façon unilatérale et qui décide de reporter des élections qui sont prévues le 25 février. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas idée de la portée de ce qu'il vient de faire, mais pour moi, en tout cas quand je regarde, ce sont des signes vraiment qui manifestent des troubles qui arrivent bientôt au Sénégal. Et pourquoi ces choses-là arrivent? C'est parce que le système que les gens ont mis en place depuis les périodes de la colonisation et tout ça est vraiment en danger. Est vraiment en danger et il est en train de se démanteler petit à petit par rapport aux effets que les prises de décision de nos frères du Mali, du Burkina et du Niger sont en train de faire actuellement. Le fait d'avoir chassé les armées étrangères de leur territoire, le fait d'avoir pris de nouveaux partenaires pour vraiment s'armer et avoir des soldats assez forts pour pouvoir régler leurs problèmes avec le terrorisme. Le fait
de sortir de la CEDEAO, le fait de préparer la sortie de leur monnaie, je dis bien la sortie de leur monnaie basée sur l'or que eux-mêmes, ils produisent. Parce que c'est inédit. On n'a jamais fait ça en Afrique encore. La première fois, des Africains décident de prendre leur or qu'ils ont dans leur terre et qu'ils gardent chez eux, qu'ils transforment chez eux et qu'ils utilisent maintenant pour créer leur propre monnaie. C'est quelque chose de très important, de très significatif. Et ces pays-là sont vraiment très riches en matières premières. Ils sont riches en beaucoup de choses. Donc, ça fait que ça crée maintenant un nouveau pôle financier, une nouvelle zone d'enrichissement, mais pour des Africains, entre eux-mêmes, dans leur association, et ça crée un nouveau pôle pour une nouvelle monnaie qui va sortir. Et cette nouvelle monnaie qui va sortir est un plomb dans l'aile du CFA. Marvin, comment tu vas? Big up à toi, puis ta position. Donc c'est important ce que je vous dis là, parce que ça va expliquer toute la suite, tout ce qui est en train d'arriver. Tous ceux qui veulent participer, écrivez un message pour dire je veux participer et je vous inviterai. Mais ne m'envoyez pas les demandes comme ça. Écrivez, je veux participer et je vous inviterai. Parce que souvent, il y a des gens qui mettent ils demandent à participer et quand tu acceptes, ils refusent et ça signale à Facebook et ça bloque la vidéo. Donc, écrivez, je veux participer. Là, maintenant, par rapport au reste, on pourra régler. Sodaga Selvo Kalbourezongo, comment tu vas la famille? Big up à toi, puis ta position. On est ensemble, famille. Donc, vous voyez, actuellement, ce qui se passe dans l'AES, beaucoup de gens voient ça en dessin animé. Beaucoup de personnes voient ça en dessin animé. La liberté que ces pays-là ont prise sur l'emprise du colon, ça, pour certains, c'est de la plaisanterie, quoi. Maman Morissette Moulot, bonjour. Mais ce n'est pas de la plaisanterie, les gars. C'est un nouveau pan de notre histoire africaine. C'est un nouveau développement de nos populations. C'est quelque chose de magnifique, de fantastique, mais comme les journaux, la presse en général, ne s'est pas encore emparée de ça pour pouvoir expliquer vraiment les événements qui sont en train de venir, ben les gens voient ça en dessin animé comme de l'amusement. Les gens, ils sont distraits par la canne, ils sont distraits par toutes ces choses-là. En attendant, pendant qu'ils sont distraits, il y a les personnes que la liberté des Africains dérange là. Ils sont en train de s'arranger, ils sont en train de concocter des plans pour nous garder encore dans la dépendance. Benito de Mousseveni, comment ça va la famille? Les gars, c'est ça leur plan. Je vous explique vraiment de façon très claire. Les gens vont entrer, on est encore des populistes, et les machins et tout ça. Mais à un moment donné, là, s'il vous plaît, les frères et sœurs, soyons sérieux. Hein. Depuis quand, je vais essayer d'être le plus factuel possible. Depuis quand, par exemple, des Européens ou bien des Américains ont, par amour pour l'Afrique, eu envie d'aller construire des usines, aller construire des entreprises, faire des choses pour donner du travail à tous les Africains et faire en sorte que tous les Africains soient vraiment heureux, bien sur leur continent. Depuis quand ils ont fait ça? Je vous pose la question, les frères et sœurs. Parce que c'est ça le vrai point. Hein. On est là, mais c'est ça le vrai point. Depuis quand les gens qui sont venus nous coloniser, d'abord qui nous ont mis en esclavage, depuis qui sont venus nous coloniser, nous dominer, qui sont venus pour piller nos richesses et tout ça, comme parce que ça on le dit toujours. Depuis quand ils ont eu cet amour pour l'Afrique, pour venir faire maintenant des choses à caractère vraiment humanitaire, mais qui nous rendent toujours dignes, parce que je ne parle pas des histoires du programme du PAM, du programme de l'UNICEF, du programme de tous ces organes-là qui viennent là, puis qui vont donner des petites gouttes de médicaments aux enfants dans les villages, les enfants amaigris, donner des sacs de maïs. Est-ce que, en dehors de ça, de cette image dégradante de l'Afrique, là, les gens sont vraiment venus pour nous aider à nous sortir de nos problèmes? Marie-Suzanne Goza, ma grande sœur, big up à toi, puis ta position, merci. Merci pour tous ceux qui partagent la vidéo. Non, c'est important. Ces questions-là sont très importantes parce qu'on a la CAN, le football, qui voyage avec nos esprits. Et puis maintenant, pendant qu'on est en train de voyager avec nos esprits, là, il y a des choses qui sont, des décisions qui sont prises, qui vont nous garder dans la dépendance pendant au moins 100 ans encore. Si on n'a pas les yeux ouverts, les oreilles déjà, pour pouvoir bien comprendre ces choses-là, et puis nous préparer aussi
pour éviter d'être encore dans cette histoire de dépendance pendant encore une centaine d'années et qu'on laisse nos enfants encore aller maintenant se chercher dans les pays des gens alors que chez nous, il y a tout. On peut tout développer chez nous. C'est que nous, on a réussi, il n'y a rien dans notre tête, on a échoué à notre mission, on est né pour rien. Parce que notre génération qui est née après les indépendances, là, nous sommes là pour pouvoir aplanir le chemin pour nos enfants qui viennent en Afrique. Pour que, en Afrique, vraiment, plus un seul jeune n'ait l'idée de voyager pour aller se chercher ailleurs que sur la terre de ses ancêtres. Parce que chez lui, il y a tout. Voilà le vrai point. René Caillé, comment tu vas la famille? Merci, à toi aussi. Voilà le vrai point. Et c'est à ça, c'est là, c'est à ce point focal-là que nous sommes actuellement, où des gens qui n'ont pas vraiment la vision, qui ne comprennent pas trop les choses, sont en train de s'amuser avec le football, rigoler, ils sont contents et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui sont assis, en train de réfléchir et éviter, réfléchir, pardon, afin d'éviter que on tombe dans ce piège-là de façon globale et qu'on se fasse avoir encore et que demain, on s'amuse encore, enfin on s'amuse. On soit là à pleurer. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Dieu, c'est difficile. Oh Seigneur, aide-moi à avoir un visa. Attends, je vais faire jeûne et prière pour avoir un visa pour aller dans le pays des gens. Oh Seigneur, permets-moi de traverser la mer pour aller me chercher. Je vais jouer au football. Et puis on va me voir, je serai une star, je vais réussir. Actuellement là, c'est en train de se jouer, l'avenir de nos enfants. Notre avenir est en train de se jouer maintenant parce que le colon qui est responsable de tout ça, le colon. Oui, les gars, on n'a qu'à appeler un chat, parce que beaucoup de gens, comme le président du Bénin, par exemple, qui s'est amusé à dire que on n'a qu'à laisser l'histoire. Oublions l'histoire, tournons la page. Allons-y dans un nouveau monde où on va maintenant faire des affaires entre nous. Lui, il parle comme ça parce qu'il est déjà rassasié. Il est déjà milliardaire. Il a déjà beaucoup d'argent. Voilà. Et il y a plein de gens comme ça en Afrique qui sont rassasiés, qui n'ont pas faim. Parce que ils ont des accointances avec les tenants du pouvoir pour la plupart, des camaraderies, des choses. Donc on leur donne des petits gombos, des petits trucs à côté, tout ça là. Ceux-là, là, quand ils ont à manger dans leur bouche, ils ne voient pas pourquoi le système doit changer. Ils s'en foutent même de ça. Parce qu'ils veulent aller en France, ils s'en vont en France. Ils veulent aux États-Unis, ils s'en vont aux États-Unis, ils ont le visa, ils ont tout, ils ont les moyens d'aller avec leur carte, faire leur shopping, faire leur truc et puis revenir. Donc pour eux, la vie est normale. Mais les millions d'autres enfants qui sont derrière là-bas, et les millions d'autres pauvres qui sont derrière là-bas, qui tirent le diable par la queue, qui ne voient pas leur avenir qu'en dehors de leur continent qui les a vus naître. Et eux, on fait quoi avec eux? Alors qu'il y a suffisamment à manger pour tout le monde. Parce que c'est ça le problème. Il y a suffisamment à manger pour tout le monde. Mais il y a des gens qui s'accaparent tout. Eux, ils doivent avoir des milliards. Et puis les autres, maintenant, doivent se débrouiller pour survivre. Politique Afrique, bonjour. C'est Flora Bonnard, comment tu vas? Non, sérieux, hein, les gars. Donc aujourd'hui, je suis venu à ma caméra calmement, tranquillement, pour vous expliquer ces choses-là. Pour vous dire ces choses-là. Pour qu'ensemble, on puisse vraiment échanger. On puisse vraiment essayer de comprendre les choses au même niveau et qu'on ne tombe pas dans le piège de la division des Africains. Parce que voilà le mot-clé, division. On divise pour mieux régner. Et le meilleur facteur pour diviser des peuples, la plupart du temps, c'est dans les compétitions. Il y a une canne qui est là où les gens ont mis beaucoup d'argent pour que des peuples, à travers le football, fassent la compétition. Et après, à travers la compétition maintenant, dans les gradins et derrière les téléphones maintenant avec les réseaux sociaux, dans les pays, les peuples se haïssent. Regardez actuellement le nombre de vidéos qui circulent pour dire que oui, les Maliens sont comme ci, les Maliens sont comme ça. En Côte d'Ivoire, au Mali, les Ivoiriens sont comme ci, les Ivoiriens sont comme ça. Au Burkina, les Ivoiriens sont comme ci, les Ivoiriens sont comme ça. Au Cameroun, vous ne comprenez pas encore ce qui se passe. Les gars, ils essaient de faire leur maximum pour que nous puissions bêtement rentrer dans ces jeux bêtes-là. Et éventuellement, quand il va y avoir un événement fâcheux, ça va forcément entraîner des conséquences. Et ces conséquences-là peuvent nous rappeler ce qui s'est passé entre Assec Kotoko. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ont vécu. Assec Kotoko, où ils ont frappé les Ivoiriens au Ghana et les Ivoiriens ont frappé les Ghanéens en Côte d'Ivoire. C'était un événement tragique, c'était quelque chose de sale, quelque chose à ne plus jamais refaire.
Mais les populations, eux, ils ne voient pas ça comme ça. Mais quand ça se passe comme ça, là, est-ce que vous savez les dommages que ça a fait? On a fermé la frontière du Ghana. On a fermé la frontière du Ghana. La frontière du Ghana était fermée. Est-ce que vous savez qu'il y a des commerçants qui partaient au Bénin, qui partaient au Togo pour aller faire des courses et revenir en Côte d'Ivoire pour pouvoir vendre leurs courses et leurs marchandises et tout ça? Et ces commerçants-là, maintenant, ils passaient par le nord de la Côte d'Ivoire, par le Burkina, et ils descendaient maintenant au Togo ou au Bénin. Et le changement de route, là, ça a fait en sorte que beaucoup de commerçants sont morts sur la route dans des accidents de voiture, dans les accidents de car. Au lieu de passer directement par le Ghana, parce que la frontière était fermée à cause des matchs de foot. Les peuples se sont frappés, les gens ont fermé la frontière. Et ça a entraîné des conséquences incalculables dans les deux populations des deux côtés. Vous voulez que ça se répète? Que les gens fassent des choses encore et puis maintenant, il y a des incidents, on ferme les frontières et c'est fini, c'est la merde encore entre nous, Africains encore, au détriment des populations? Moi, je dis non. Moi, je dis non. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège-là. Il faut qu'on évite de se frapper ou bien de se régler des comptes par rapport au football. Il faut qu'on évite ça au maximum. Il faut qu'on voit au-delà du football le vrai message qui est véhiculé. Et cette Coupe d'Afrique-là, de football, en fait, elle véhicule un message d'union. C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. C'est ce que beaucoup de gens ne voient pas. Là, le match qui s'est passé entre le Mali et la Côte d'Ivoire, dans la ville de Bouaké, symboliquement, qui représente un très gros symbole par rapport à cette Côte d'Ivoire. Donnez-moi 2 minutes, je reviens tout de suite, s'il vous plaît. J'arrive. J'ai laissé mon téléphone, tu m'attends. Qui c'est? Vous pouvez me répondre? Et... D'accord, ok. Donc, tu ne fais pas de bruit, d'accord? Merci. Alors, excusez-moi. Franchement, je suis désolé pour ce petit contretemps, les frères et sœurs. On va continuer. On va continuer le live tranquillement. Donc, je disais que Bouaké est un symbole hyper important pour la Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké. Vraiment, essayez d'être calme. Essayez d'ouvrir votre troisième œil. Essayez d'ouvrir votre esprit. Essayez. Balayez les idées négatives, les pensées négatives et tout ça là. Parce que moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, c'est que dans la bienveillance. Il n'y a rien de malhonnête ou bien de malsain dans ce que je suis en train de vous dire. Je suis vraiment dans la bienveillance. Donc, ne cherchez pas à avoir un plan ou bien quelque chose derrière, s'il vous plaît. On est ensemble et tout ce que moi je prône, c'est l'unité, l'union, la fraternité entre les peuples africains. Donc, vraiment, essayez d'écouter au moins. Et après, vous-même, vous allez vous faire votre propre opinion. Donc, je disais que... Mais vous regardez. Ayou, et tapé tes fesses. Tu es venu regarder le téléphone, non?
Comment, tu mens? Si, oui, j'en ai regardé. Tu allais regarder, voilà. Attention, on ment pas, je t'ai déjà dit ça, non? Ah oui. Merci pour le rapport. Je voulais faire Malfrat. coucou. Tu voulais faire quoi? Coucou. Coucou. Est-ce que tu demandé de faire coucou? Papato sans payer. Allez, dégage. Donc, je disais que Bouaké, sincèrement, les frères et sœurs, c'est un symbole. Et je vais essayer de vous expliquer. C'est bon, ça suffit. Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus tranquille possible. Vous vous souvenez de la crise en Côte d'Ivoire? Comment ça a commencé et où ça a commencé vraiment de façon physique, brutale. Où la crise ivoirienne a commencé vraiment de façon physique et brutale. Et à quel événement? Où les Ivoiriens ont été le plus choqués. Où les Ivoiriens se sont réveillés avec vraiment des traumatismes, la peur. Et où des populations ivoiriennes en entier sont sorties pour traverser la brousse, pour marcher sur les routes, où vraiment c'était le plus grand cataclysme même qui pouvait arriver à ce pays, où tout a commencé. Merci Politique Afrique. C'est pas Bouaké? C'est pas Bouaké? C'était pas pendant une compétition de football où le choc, écoutez-moi bien, hein, où le choc émotionnel de toute la population de Côte d'Ivoire a été le plus élevé parce qu'on n'avait jamais vu ça. Et vous vous souvenez de ça? Vraiment en toute objectivité. Vous asseyez, vous regardez, vous essayez de voir par rapport à l'histoire, pour ceux qui étaient nés à cette époque. Vous allez constater que c'est vrai que c'est à Bouaké, quand les gens ont commencé à attaquer le pays, qu'ils ont divisé le pays en deux. Non, même pas, ils n'avaient même pas encore divisé le pays en deux. Mais c'est à Bouaké qu'ils avaient pris le ministre Amicha en otage. Vous vous souvenez de ça? Pendant une compétition de football où les gens tiraient, c'est à Bouaké qu'il y a eu le meurtre des soldats, des gendarmes. Tout le monde était concentré sauf les Ivoiriens. Ah ok, d'accord. Vous vous souvenez de ça, non? Sur le plan de la symbolique, sur le plan même élevé spirituellement, c'est à ce moment-là et à cet endroit que le peuple de Côte d'Ivoire a été frappé le plus violemment par les ombres, par le mal. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, les frères et sœurs? Nelson a oui. Ah oui, oui, oui. Parce que des fois, on oublie, on fait les choses comme ça, on ne fait pas attention à ce qui se passe, mais Dieu, il y a des gens qui sont là, qui vérifient tout, qui font attention à tout, surtout sur le plan spirituel. C'est là que la Côte d'Ivoire a connu son premier choc émotionnel. C'est là que tout a été bouleversé. Et c'est là que la division entre les Ivoiriens est entrée dans le cœur des Ivoiriens. C'est là, dans la douleur, dans la surprise, dans la douleur. Les Ivoiriens ont constaté qu'il y a des armes qui peuvent crépiter. On peut tuer des gens. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est à Bouaké, pendant une compétition de football, que le peuple ivoirien a été déchiré. Sur la base de quoi? Sur la base du mensonge. Par des gens qui étaient cachés dans le noir, dans l'obscurité, et qui manipulaient des gens qu'ils avaient mis devant. Frères et sœurs, partagez la vidéo là. Ce matin, j'ai envie de vous dire des choses. Ce matin, j'ai envie de vous dire des choses. Parce qu'il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Et le bonheur de l'Afrique est en train de venir se dessiner devant nous. Mais de façon tellement claire que ceux qui ne voient pas ça, moi, je ne sais plus quoi leur dire. Ceux qui ne voient pas le bonheur de l'Afrique qui est en train de venir, là, je ne sais plus quoi vous dire.
Parce que, vous savez, dans le monde parallèle qui est à côté de nous, c'est là-bas que tout se dessine, dans l'abstrait. Tout se dessine sur le plan spirituel et puis ça se matérialise sur le plan physique après. Tout ce qu'on fait là, tout ce que nous faisons, pour ceux qui savent sur le plan spirituel comment ça se passe, je vais simplifier. Tu pries, tu demandes à Dieu, et puis après maintenant Dieu fait ça. Parce que dans ta tête, dans ton esprit, tu rêves de quelque chose, tu as besoin de quelque chose. Donc tu pries, tu demandes à Dieu dans le spirituel, dans le monde de l'au-delà, tu lui demandes de te donner. Et après maintenant, quand Dieu exauce ta prière, dans le physique, ça se réalise. Seigneur, aide-moi à avoir un boulot. Et Seigneur, vraiment, j'ai besoin de travailler. Ah Dieu, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Et puis maintenant, la prière est partie. Maintenant, tu es là, demain on t'appelle. Allô, tu avais déposé ton CV. Bon, viens, on va vous faire une interview. Tu viens, vous l'interview est acceptée. Demain, vous avez le boulot. Tu as demandé d'abord, dans le spirituel, dans le physique, ça s'est réalisé. On t'a appelé. Tu comprends, non? Partagez la vidéo là, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez tout ce que vous voulez, les orteils. Mettez tout ce que vous voulez. C'est important aujourd'hui. Là, je parle à des gens. Donc, c'est la même chose qui s'est passée dans le spirituel à Boaké, l'année où la Côte d'Ivoire s'est déchirée. Dans le spirituel, l'esprit du mal a envoyé à travers le mensonge des mauvaises vibrations qui ont fait que des gens se sont entretués. Du moins, des gens ont tué des gens d'abord. C'était la première fois qu'on massacrait des gens n'importe comment comme ça dans une république où les choses devaient se passer normalement à travers les urnes, à travers les trucs. Non, les gars, par rapport à... Il y a une rébellion qui est venue. Jusque-là, on se comprend, les frères et sœurs. On va aller doucement. Est-ce que jusque-là, on se comprend? Tout est clair? Ou bien il y a quelque chose que je dois éclaircir? J'attends les réponses et puis on va continuer. Est-ce que jusque-là, tout est clair? J'attends 30 secondes et puis maintenant, je crois que les premiers commentaires vont apparaître. Est-ce que tout est clair? Le lion, il a mis des émoticônes, mais je veux des réponses, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez écrire? Ok, merci Patricia Botti, c'est clair. Merci, merci. Respect à toi aussi, le lion. Donc, sur le plan spirituel, Maman Douche Kapakora, comment tu vas? Donc, sur le plan spirituel, c'est là que la Côte d'Ivoire s'est déchirée sur la base du mensonge. On a utilisé des gens à qui on a dit que le pays là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà des armes, voilà l'argent. Allez rendre justice. Parce que des fois, on accuse les gens de la rébellion là. Mais il y en a qui sont allés de bonne foi. Il y en a qui ont vraiment cru que les Djoula étaient des gens qui étaient vraiment massacrés, qui étaient vraiment... Il y en a qui ont vraiment cru. Et qui sont partis vraiment parce qu'ils ont cru au mensonge. Et en plus, quand ça vient de quelqu'un qui est important, quand ça vient d'un pays qui est le colon, quand ça vient de personnes vraiment qui sont lourdes et qui ont l'argent pour te donner pour faire la mission, mais les jeunes sont partis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais tout ça c'est sur la base du mensonge. Mais le résultat de ce qu'ils ont fait là, ça a déchiré le voile de la Côte d'Ivoire spirituelle. Ça l'a déchiré en deux. La cohésion, l'amour qu'il y avait entre les Ivoiriens, et même avec nos frères de la sous-région, ça a tout déchiré. Voilà où tout a commencé. À Boaké. À Boaké. Pendant une compétition de football. J'ai fait un post où j'ai dit que symboliquement, c'est à Boaké que tout a commencé. Symboliquement, c'est à Boaké que tout va se finir. Il y en a qui ont vu le post, je pense. C'est ça. Il y en a qui ont vu le post. Il y en a qui n'ont pas compris le post que j'ai mis. Mais je ne poste jamais les choses au hasard. Je réfléchis bien avant d'écrire. Mais ça voulait dire ça. Et quand je parlais du match contre le Mali, beaucoup de gens ont vu le côté... ouais, c'est la compétition entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ben non.
C'était pas à ce niveau. Ça, c'était le côté visible de la compétition. Ça, c'est rien, ça. Le vrai combat se menait dans les hauteurs, au niveau de la reconstruction du tissu social ivoirien, la reconstruction spirituelle de la cohésion ivoirienne et africaine. C'était ça. Et la victoire des éléphants a fait en sorte que des gens qui sont dans le pouvoir, des gens qui sont dans l'opposition, des gens qui ne s'aiment pas, des gens qui ne se supportent pas, eux tous, ils ont vibré sur les mêmes fréquences de la joie, de l'amour, de la fraternité. Il n'y avait plus quelqu'un qui regardait l'autre comme un ceci. Non, tout le monde était ivoirien, tout le monde était content. Grâce à nos frères du Mali, qui sont nos frères. Qui sont nos frères. Si le terrain, là, si on aligne tous les joueurs, on enlève leur maillot, là, et puis on les met alignés comme ça, là, tu ne verras pas la différence entre un Malien et un Ivoirien. C'est simplement l'habit qui faisait la différence. C'était beau à voir, merci, Nelson Nahui. Mais malheureusement pour les menteurs, ceux qui ont divisé la Côte d'Ivoire, pour eux c'était, les Ivoiriens ont scellé un pacte avec l'union, avec l'amour, avec la fraternité dans la ville de Bouaké. Pendant une compétition de football, pour annuler l'effet négatif que, à l'époque de la rébellion, il y a eu à travers les morts, à travers les attaques, à travers la déchirure. À Bouaké hier, ils ont signé la fin de cette division. Et je vous le dis aujourd'hui, la période qui va commencer là, la période qui va commencer est la période de la réconciliation des Ivoiriens. C'est la période de la réconciliation des frères d'Afrique. C'est la période de la construction de l'Afrique. C'est la période de la prise de conscience des Africains. Voilà ce qui est en train d'arriver devant nous calmement. Et ceux qui sont dans la merde, ceux qui sont embrouillés, ceux qui commencent à faire des erreurs, des bêtises, n'importe comment, ce sont les menteurs qui sont à la base de tout ça. Je vous ai parlé du Sénégal au début de la vidéo, non? Macky Sall se lève de façon unilatérale, et puis il reporte des élections, du jamais vu au Sénégal. C'est une erreur politique qu'il ne fallait jamais commettre. Lui, c'est sa fin, il a signé comme ça. Je vous le dis maintenant, ce n'est pas une histoire de truc, mais moi, quand je regarde, j'entrevois comme ça devant l'étude politique, il est foutu. Parce que je sais que les partis politiques du Sénégal vont commencer leur campagne malgré le fait que Macky Sall ait décidé d'annuler. Et c'est quand ils vont commencer à faire leur campagne là qu'il va y avoir des heurts dans le pays, des problèmes sérieux qui vont commencer, et lui, ça va le balayer. Je vous le dis aujourd'hui, c'est pas moi qui le veux, qui le souhaite ou bien quoi que ce soit, mais c'est la lecture que je vois actuellement, c'est ce qui est en train de... Vraiment, c'est clair. Parce que ça ne se fait pas. Sur la base de quoi il se permet de changer une date d'élection, parce qu'il est le roi du Sénégal ou bien quoi. Non, c'est une grosse erreur. Mais ça, je vous le dis que ce sont des erreurs des gens qui sont à la base de la division des peuples africains. Parce qu'ils veulent toujours dominer, écraser, et ils ont vu que les gens de l'AES, le Sénégal, le Burkina, le Mali et le Niger, qui sont sortis de la CEDEAO, ont envoyé un signal clair pour dire que eux, ils vont préparer leur monnaie. Ça va sortir dans les temps qui viennent. Dès que leur monnaie sort, le franc CFA chute. Je répète, dès que la monnaie de ces pays-là sort, le franc CFA chute. Parce que eux, ils ont basé leur monnaie sur de l'or. Ils ont pris ces années-là, où ils sont là. Ils n'ont pas fait de bruit. Hein. Ils ont fait sortir l'or de leur pays. Ils ont exploité l'or. Ils ont traité l'or. Ils en ont fait des lingots. Ils en ont fait une valeur qu'ils ont déposée dans un coin. Maintenant, c'est sur ça, ils vont se baser maintenant pour frapper leur monnaie. Et cette monnaie sera lourde. Parce que elle est en conséquence par rapport à l'or qu'ils ont. Les vraies richesses que les gars ont. Ils ont commencé à exploiter leurs vraies richesses pour faire tourner leur économie. Et c'est ce que les Russes ont vu. C'est ce que les Turcs ont vu. C'est ce que tous les gars là, de trucs là, qui sont en accord avec ces gens-là,
Ils ont vu que économiquement, les gars vont se lever, mais d'une manière, on va rien comprendre. Ils ont vu que des Africains sont en train de se lever et de changer la donne. Maintenant, les autres qui sont contre ça, là, vous avez vu, ils sont excités. Vous voyez maintenant les Américains qui courent, maintenant qui viennent en Afrique de l'Ouest, pour dire que oui, bon, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont avoir des visas pour aller au States, hein. Ils vont donner les visas maintenant, bizarrement, si vous voulez aller au States, là, commencez à aller faire votre demande, vous allez avoir visa. Parce que les gars veulent charmer, opération de charme. Ils vont commencer maintenant à venir montrer des trucs, faire les ponts, les échangeurs, les choses pour montrer que oui, avec nous, tout va bien, tout est chic. Parce qu'ils ont peur que l'Afrique devienne autonome. Ils ont peur que le Lipako Gouma ou bien quoi, les gars là, se développent maintenant, dépassent la Côte d'Ivoire et toutes ces choses-là. Ils ont peur de ça. Parce qu'ils vont se rendre compte que, enfin, les peuples vont se rendre compte qu'en fait, donc vous là, vous êtes en train de nous blaguer depuis là. Vous nous parliez de développement, un pays en voie de développement, de ceci, cela, vous nous aidez, mais en fait, vous ne nous aidez pas. Vous comprenez? Mais bien sûr, Nelson, là, oui. Vous voyez maintenant les ambassades de France, là. Les gens sont en train de danser, comment on appelle leur danse, là? Coup du marteau. Des ambassadeurs, des gens. C'est-à-dire qu'ils se ridiculisent tellement ils veulent nous charmer. Tellement ils veulent avoir l'approbation des peuples africains. Ils commencent à faire des choses maintenant ridicules même. Vous-même, vous ne voyez pas ça. Que ça paraît bizarre. Tout d'un coup, comme ça, les gars, ils aiment l'Afrique. Ils aiment les Africains. On est des frères, tout d'un coup, comme ça. Ah, vous aussi, des fois, vous voyez les yeux, regardez. Mais les seuls qui profitent de ça, ce sont les gens qui mangent un peu, là. Les gens qui sont avec les pouvoirs en place, qui sont protégés justement par l'Élysée. C'est eux là qui mangent et puis maintenant leurs repéros qui sont autour là. C'est eux qui vont venir sur cette vidéo peut-être pour dire ah tu mens ou bien tu racontes ta vie ou bien c'est eux qui ne sont pas contents. C'est eux ce que j'ai dit là, c'est à eux que ça brûle le cœur. Hein. Sinon un Africain qui est conscient, ça, franchement lui-même il s'assoit puis il dit ouais, il est temps maintenant que nous-mêmes nous puissions nous assumer. Et je vais vous donner encore un autre exemple. Hey Aliou, je vais vous donner encore un autre exemple que les auteurs nous ont donné mais que beaucoup n'ont pas vu. À travers l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Vraiment, apaisez vos cœurs, ouvrez votre esprit, écoutez vraiment calmement et puis vous-même, faites-vous votre idée. Nous avions une équipe des éléphants au début de la compétition de la CAN qui était entraînée par un monsieur qui s'appelle Gassé. Gassé, il représente l'homme blanc qui connaît la science infuse, qui va l'apporter à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. La FIF, le président de la FIF, représente le pouvoir du football en Côte d'Ivoire qui décide que lui, il va prendre l'homme blanc pour venir entraîner parce qu'il a des compétitions, il a des compétences. Je vous parle sur le plan spirituel. Je vous montre des images, mais je vous parle sur le plan spirituel. Je vous parle sur le plan de la symbolique. Le président de la FIF, c'est le président de Côte d'Ivoire. Le Gassé, là, l'entraîneur, c'est l'homme blanc qui connaît la science infuse, qui sait mieux que nous comment on peut jouer, comment on peut faire les trucs, et qui va nous apprendre. Zéna de Babo, comment tu vas? La compétition commence. Les éléphants entraînés par ce monsieur, symboliquement, se prennent une humiliation qu'on n'a jamais vue en Côte d'Ivoire. Les mêmes joueurs qui sont là, qui sont en train de gagner aujourd'hui là, on les a humiliés, mais d'une façon, on a humilié la Côte d'Ivoire. Il y a un bang-bang qui se passe. Tout le monde est fâché, tout le monde crie. Qu'est-ce qui se passe? Le président de la FIF, président de l'État du football, prend la première mesure qui est de faire sauter un fusible. Le premier fusil qu'il faut faire sauter, c'est l'entraîneur français qui est là, qui connaît la science infuse. On le fait partir parce que ça protège en même temps la présidence et la FIF, qui est contestée depuis longtemps, Écoutez bien. Hein? Donc le gars, il se met à l'abri et il chasse Gassé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Le pire, qu'est-ce qu'ils font? On est factuel, hein? Au lieu d'aller avec le respect, la considération,
la vérité vers le jeune Faye Mers et lui dire, ah, ton patron est parti, donc aujourd'hui on te confie les rênes du football ivoirien. C'est toi qui vas diriger le football, c'est toi qui seras l'entraîneur. Ils font pas ça, hein. Ils ne disaient rien. Et puis, en douce, comme des traites, des hypocrites, ils sont envoyés lettre à la Fédération française de football pour demander l'apport de Hervé Renard, un autre Français encore, qui a la science infuse pour venir diriger les éléphants. Malheur pour eux, Hervé Renard est engagé quelque part. Malheur pour eux, la Fédération française voit que vraiment les Noirs là, c'est des gars qui n'ont pas de valeur. C'est des gars qui n'ont pas d'honneur. C'est des gars qui n'ont pas de dignité. Ils sont dégoûtés et ils apportent une... qu'est-ce qu'on appelle ça, un truc de refus là. Comment on dit ça même? Ils apportent un accusé de refus, bien je sais pas quoi, un truc comme ça. Il dit non, 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 on ne donne pas le gars. Donc les gars sont serrés. Et c'est parce qu'ils sont serrés maintenant qu'ils se retournent vers le petit Faye Mers. Ils n'ont pas le choix, ils ont le dos au mur. Dieu, c'est toi normalement dans la hiérarchie qui est là. Donc vas-y, va entraîner. Mais sans croire que il était possible que ce jeune-là, une fin de non-recevoir, merci Nasson à lui. Sans croire pour autant hein, que Faye allait faire le job avec les jeunes. Il n'y croyait pas. La preuve qu'il n'y croyait pas, c'est que le match où la Côte d'Ivoire maintenant s'est débrouillée tout seul avec Faye, les gars de la FIFA n'étaient pas au terrain. Quelqu'un a vu le président de la FIFA au terrain? Je pose la question. Oui, aujourd'hui, là, on va vous dire des choses. Est-ce que quelqu'un a vu le président de la FIFA au terrain? Parce qu'ils n'y croyaient pas. Ils se sont dit que les gars vont être humiliés encore plus. Et puis maintenant, eux, maintenant, ils pensent à leur poste. Tous les gars de la FIFA, là, président, et puis tous les Européens qui sont autour, là. Les gars, ils protègent leur poste. C'est leur poste. Ils veulent à tout prix aller à la Coupe du Monde. Ça, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Ils veulent à tout prix aller à la Coupe du Monde parce que c'est leur marché, c'est leur truc, c'est leur... Ah oui, ça, c'est leur mangement principal. Le président de la FIFA et tout ça, ils étaient au terrain. Ils étaient devant, ils se sont bien montrés. Hein? Ils ont manqué de respect à Faye Mers. Parce que par derrière, ils sont allés chercher un autre entraîneur. Maintenant qu'ils n'ont pas eu leur truc là, ils n'ont pas eu leur gain de cause, ben, les gars maintenant ils se sont débrouillés à lui. Ils l'ont laissé, ils ont laissé les enfants se débrouiller tout ça sur le terrain. Malheureusement pour eux, et heureusement pour le peuple de Côte d'Ivoire, ils étaient cachés, ils n'étaient pas visibles, c'est ce que je veux dire. Ils étaient cachés, ils n'étaient pas visibles. Ils ne sont pas venus au début devant tout le monde pour dire oui, on est là, on assume ce qu'on a fait. Ils n'ont même pas fait une conférence de presse pour dire on assume maintenant le fait que ce soit ce gars-là. Ils ont fait ça en sous-malélé. C'est de ça que je parle. Ils n'ont pas assumé le fait. Il y avait le drap déjà qui avait pété avec comment il s'appelle Renard. Le drap avait pété. Ça fait honte. Une fédération, vous cachez pour envoyer l'aide avec l'aide du ministère des Sports en plus. La plus grande honte. Parce qu'ils l'ont dit aux informations que c'est quelqu'un de l'État ivoirien qui a appuyé la lettre de demande de... Mais est-ce que vous voyez comment on peut nous humilier de la sorte? Est-ce que ça vous dit rien? Peut-être, je ne sais pas si la dignité, l'honneur, ça vous dit rien. Hein? Mais moi, ça me fait honte. Ça fait honte que la fédération ivoirienne de football ne fasse pas confiance à des Ivoiriens pour gérer le football ivoirien. Ça fait honte. Et qu'on envoie une lettre en catimini avec l'aide du gouvernement pour aller demander l'aide encore du grand Boana, le grand français qui va venir nous montrer comment on joue au football. Non, maman Morissette, ce n'est même pas une affaire de poisse ou pas poisse. J'ai dit, c'est hautement spirituel ce qui se passe là. Des fois, des Ivoiriens, je ne les comprends pas. Quand les choses de l'invisible, on les perçoit, on les voit comme ça, là. Je ne sais pas, les gens s'arrêtent à ce qu'ils voient physiquement. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. C'est au-delà de ça. Ils ont manqué de respect à Faye Mers. Ils ont... Hey,
Le jeune là, vraiment, il aime son pays. Sinon, si c'était quelqu'un qui n'était pas trop, il allait dire, moi je ne veux pas. Mettez qui vous voulez. Et puis les joueurs même allaient dire, nous-mêmes on ne joue plus. Mais c'est parce que ces gens-là, ils aiment leur pays. Vraiment, les footballeurs là, ils aiment leur pays. Ils aiment leur pays. Voilà pourquoi ils sont allés sur le terrain et puis ils ont relevé l'honneur de ce pays-là. Ils ont relevé l'honneur de ce pays. Et les opportunistes, comme d'habitude, qu'est-ce qu'ils font les opportunistes? Opportunistes, ben, ils sont sur l'opportunité pour dire c'est grâce à nous. C'est nous on a décidé, c'est nous on a fait. C'est maintenant ils ressortent tous de leur trou là. Vous les voyez tous ressortis aujourd'hui. On fait photo maintenant, on fait photo truc. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne voyez pas? Des Ivoiriens dignes ont décidé eux-mêmes, par eux-mêmes, de faire les choses par eux-mêmes, comme eux-mêmes ils le décident, comme eux-mêmes ils l'entendent. Faye s'est assis avec ses joueurs, il leur a parlé, ils se sont entraînés, ils sont allés sur le terrain, ils nous ont montré. Vous n'avez pas vu le mental maintenant qu'ils ont commencé à avoir? Sur le terrain là, vous n'avez pas fait attention à ce que les joueurs faisaient quand ils faisaient ça là, avec les deux mains. Quand ils marquent un but ou bien quand il y a une action, les gars faisaient ça. Les gars, le mental. Le mental. C'est la première fois que je vois l'équipe de Côte d'Ivoire faire comme ça. C'est la première fois que je vois une équipe de Côte d'Ivoire encaisser un but et puis être agressive, travailler, se tuer sur le terrain pour égaliser avec la rage de vaincre. Joe, c'est dans les hauteurs. C'est dans les hauteurs que ça se passe. Les esprits sont au travail. Les enfants sont habités. C'est pas... Beaucoup de gens disent, c'est bizarre, c'est étrange. Oh, je comprends pas, c'est bizarre, c'est étrange. Mais les enfants sont habités. Les enfants sont habités. Parce que l'honneur de l'Afrique, l'honneur des Ivoiriens ne sera pas bafoué par rapport au mauvais comportement du président de la FIFA et de ses sbires. Non. L'honneur de ces joueurs-là ne sera pas bafoué parce que c'est des grands joueurs. Je vous l'ai dit une fois dans une vidéo. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai dit, ce sont des grands joueurs, ce sont des combattants. Mais seulement, ils n'ont pas de bons capitaines. Quand je dis capitaine, je ne parle pas du capitaine de l'équipe. Je parle du capitaine du chef de la FIFA, là, le patron de la FIFA. Ce n'est pas un bon capitaine. À 10. Normalement, à 10, là, si c'est l'équipe des éléphants de l'avant, là, ils se sont écoulés. Mais cette fois-ci, à 10, là, eux-mêmes, ils ont bloqué même le jeu des Maliens, qui est la meilleure équipe de la CAN d'ailleurs. Ils ont bloqué le jeu des gars et puis ils ont battu les gars. À la fin, à la dernière minute. Un combat n'est jamais fini jusqu'à la fin du combat. Vous vous souvenez, j'ai écrit ça dans un post. J'ai dit, ce n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas dit que c'est fini. Même si on te mène 10-0, ce n'est jamais fini jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas fini. C'est fini quand on a sifflé. Brrr. Les gars se sont battus, ils sont pas allés au penalty. Ils ont réussi à renverser la vapeur et à prendre le dessus sur l'adversité qui était insurmontable apparemment. Les petits éléphants là ont gagné. Ils ont fait quoi? Ils ont donné de la joie à des millions d'Ivoiriens qui ont oublié leurs soucis pour des moments et qui ont surtout exorcisé cette division qu'il y a eu pendant les années de rébellion. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens regardent les Ivoiriens et disent, ah, les gars sont voûtés, les gars sont, je ne comprends pas, les gars sont bizarres, les gars sont bizarres. Les gens étaient sous l'emprise de quelque chose de malsain. Mais ce truc-là a été brisé hier avec la joie que les éléphants ont donnée aux Ivoiriens. Et ceux qui ont permis que cette joie-là soit effective et que ce sort soit brisé, ce sont nos frères maliens, qui ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos frères maliens qui ont été la victime du sacrifice, mais qui ont fait que la Côte d'Ivoire s'est délivrée de ce mauvais sort qui est tombé sur elle pendant les années de rébellion. Voilà comment il faut voir la chose. Et elle a mangé, elle est arrivée au plat. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Ce n'est pas obligé. Mais moi, je vous dis seulement ce que moi j'ai vu. C'est ça que je vous dis. Je n'ai pas dit Dieu m'a parlé. Hein. J'ai dit simplement ce que moi j'ai vu. Je me suis assis, j'ai contemplé et j'ai compris que
le sort qui a été jeté sur la Côte d'Ivoire, sur la base du mensonge, du faux, et qui a créé des morts, qui a créé des divisions, qui a créé des problèmes, a été annihilé pendant la victoire des éléphants à Bouaké, dans le même endroit. Le sort a été brisé. À partir de cet instant-là, les menteurs, maintenant, je ne sais pas qui est menteur, oh. Je ne sais pas qui est menteur, mais ceux qui ont menti, qui ont fait que la Côte d'Ivoire est divisée, là, qui ont fait que c'est bizarre dans le pays, là, ils vont partir. Parce que leur temps est fini. Le sort a été brisé. Avec cette joie, cette explosion de bonheur là que les Ivoiriens ont vu. Vous n'avez pas remarqué que cette puissance énergétique, là maintenant je rentre dans l'énergie, la puissance énergétique qui est sortie du stade de Bouaké et des entrailles de tous les Ivoiriens du monde entier au dernier moment où la Côte d'Ivoire a marqué le deuxième but. Elle a été contenue comme dans une cocotte minute. C'est-à-dire que quand tu mets la cocotte minute au feu, et puis tu fermes, et puis tu allumes le gaz, et puis ça chauffe, et puis ça tourne dedans, ça tourne dedans, ça gonfle, et puis la puissance augmente jusqu'à quand c'est chaud là maintenant, c'est comme ça à sortir, puis ça fait quand tu enlèves le bouchon là, ça sort là. Et bien c'est comme ça chauffait pendant tout le match. Parce que les esprits d'en haut voulaient que cette puissance, ça sorte tellement fort que ça détruise le mauvais sort que nous avons eu dans notre Côte d'Ivoire depuis le temps de la rébellion. Là. À Bouaké encore, je répète. Pendant une compétition de football encore. De la même façon, le malheur est venu. C'est comme ça le malheur a été brisé à Bouaké hier. Parce que quand les Ivoiriens ont crié de joie, les larmes qui ont coulé, les cœurs qui battaient à la chamade, les respirations qui étaient, tout était en unisson avec les esprits. Le sort a été brûlé, déchiré, complètement vaincu. C'est fini, c'est terminé les gars. C'est terminé. Maintenant vous allez voir l'effet inverse. Vous allez voir que ces gens-là, les menteurs là, ils vont aller de défaite en défaite, de défaite en défaite et ils vont disparaître. C'est moi vous dis ça. Ne vous en faites pas pour le Mali. Le Mali n'a aucun problème. L'équipe du Mali, là, ne vous en faites pas pour eux de Babo Victoire. Ouh là là, c'est rien ça. Ce n'est que... C'est une baliverne, c'est rien du tout. Le Mali est en train de se lever. Hein. Eux, ils n'ont pas le même problème que nous. Le Mali est un pays libre actuellement qui est en train de faire des choses. Ils vont faire leur monnaie, ils vont évoluer tranquillement. Et la compétition, l'année prochaine, ils vont recommencer. Naomi Tédé, maman, bonjour. Bisous à ta position. Puis encore, rejoyeux anniversaire encore. Vas-y, je t'ai souhaité ça, je sais pas si tu as vu, mais rejoyeux anniversaire, rejoyeuse renaissance. Que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur, la santé, la santé, la santé. Vous comprenez? Exactement, Xena de Babou. Donc, l'équipe du Mali, ne vous inquiétez pas, l'équipe du Mali était juste comme le mouton du sacrifice. Il fallait qu'il y ait un sacrifice assez... Joe, on ne fait pas sacrifice avec... je parle sur le plan spirituel. Hein. On ne fait pas sacrifice avec les objets ou bien les gens qui n'ont pas de valeur. On fait sacrifice avec ce qui a de la valeur. Et le Mali a une valeur en Afrique actuellement là, mais qui est immense. Donc si les éléphants à 10, et même à 9, à une minute de la fin, ils étaient 9. Parce que l'autre joueur, là, il a fait la bêtise d'enlever son maillot et il a eu un deuxième carton, il a eu un carton rouge. Donc, les éléphants étaient à 9. Mais à 9, là, ils ont réussi à gagner. Ah oui, il faut tirer le chapeau aux éléphants. Il faut tirer le chapeau aux éléphants. Les jeunes, là, il faut tirer le chapeau à Faye et Mers. Et il faut que la FIF donne le salaire de Gassé, là, à Faye. Les 70 millions, ou bien combien, là? Il faut donner ça à Faye. Faut pas vous foutre des Ivoiriens, faut pas vous foutre... Vous pensez que quoi? Le Gassé, là, il a plus de valeur que Faye, quoi. Vous voyez comment l'Africain est... Pas l'Africain, mais certains Africains sont petits dans la tête. Est-ce que vous voyez un peu? Tellement on est... Quel est le mot? On se sent petit devant le blanc, on se sent petit devant ce qui vient de l'extérieur, et puis on dévalorise nous-mêmes nos propres valeurs. Hein. Et même physiquement parlant, au niveau de la rémunération du travail,
que les gars font, Gassé, lui, doit avoir complexé, merci. Il doit avoir plus parce qu'il a des connaissances, je ne sais pas quoi. Et le petit Faye, maintenant, sur le terrain, lui, donne des résultats. Mais lui, on va lui donner combien? On va lui donner 2-3 millions. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Voilà pourquoi je dis que ces gens-là doivent démissionner. Voilà pourquoi je le dis haut et fort, que ces gens-là doivent démissionner. Ils ont échoué. Ils sont incapables de donner la valeur à leurs propres enfants. Et c'est que des gens, d'ailleurs, vous allez leur donner plus de valeur que nous-mêmes, nos gars. Non, il faut que ça s'arrête. Le complexe d'infériorité, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ceux qui veulent participer, écrivez s'il vous plaît. Et puis je vais vous inviter. Tous ceux qui veulent participer, écrivez s'il vous plaît. Je vais vous inviter. Dites que vous voulez participer. Vous voyez de quoi je parle? Vous voyez de quoi je parle? Nous-mêmes, on dévalorise nos gars parce qu'on a un complexe d'infériorité vis-à-vis de ce qui vient de l'extérieur. On fait venir un gars incompétent par rapport au résultat que de l'incompétence. Et maintenant, le gars s'en va. Avant de prendre notre propre gars, parce qu'on n'a pas le choix, on s'en va encore de façon hypocrite, en lâche, en sous-marin. On s'en va chercher encore un autre gars qui vient de l'extérieur pour venir, comme ça, remplacer celui qui est parti. Et à la fin, maintenant, comme les gars refusent de nous donner le gars, c'est maintenant tout en but, on vient maintenant vers notre frère ivoirien. Est-ce que vous voyez cet enchaînement d'humiliation là? Cet enchaînement de bassesse là? Vous voyez ça? Et puis, ils ne peuvent pas assumer. Hein. Ils sont lâches, ils sont hautains, ils sont arrogants. Mais en plus, ils sont... Je ne sais pas, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. À un moment donné, on est un homme, on assume. Yo, les gars, j'ai échoué, je démissionne, je laisse la place à deux personnes, me refais des élections pour que les Ivoiriens choisissent quelqu'un d'autre. Parce que je n'ai pas été au bout de mon truc. Ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Les gars ne sont même pas capables de faire ça. Ils ne sont pas hommes enough, comme on dit. Ils ne sont pas garçons pour pouvoir assumer. Au moins, on va les respecter à ce niveau-là. Yo, le gars, il n'a pas fait le truc, mais il a reconnu, il a démissionné. Maintenant, demain, on sait que c'est un homme, c'est un garçon. Si jamais il y a un problème, voilà les gars de conviction, le gars, au moins, on respecte ça. Il peut revenir demain. Mais non, les gars ne peuvent pas faire ça. Ils sont trop imbus de leur personne. Ils sont trop sachants. Ils sont trop des connaisseurs, quoi. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à qui ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Tant qu'ils auront des larbins pour continuer de les suivre, FC Rouage va régner. Voilà ce qui se passe. Voilà ce que les gars nous montrent. Mais malheureusement pour eux, les éléphants, les joueurs, là, avec leur entraîneur Faye Mers, sont en train de leur donner une leçon d'anthologie. Les enfants sont polis, hein. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Hein. Mais sur le terrain, ils sont en train de donner une leçon d'anthologie aux dirigeants de la FIF. Les gars ne voient même pas la leçon qu'ils sont en train de leur donner. Hein. Ils sont en train de danser avec les enfants, tout en but. Vous venez vous amuser avec vous, alors que vous êtes à la base de leur malheur depuis le début. Vous voyez, non? Ils dansent avec les enfants, mais les enfants entre eux là-bas, là, quand ils s'asseyent et puis ils regardent bien, puis ils réfléchissent. Je sais que ces joueurs-là sont intelligents. Même Faye Mers, il est intelligent. Il est assis là, il dit rien peut-être, hein, parce que c'est son pays, c'est l'honneur de son pays, il défend. Mais c'est pas l'honneur de la FIF. Oui, c'est ça. Les gars, oh, j'ai dit, c'est pas l'honneur de la FIF, c'est l'honneur des Ivoiriens qui pleurent au terrain. L'honneur des Ivoiriens qui veulent gagner la coupe. C'est leur honneur qu'ils défendent. C'est leur honneur qu'ils défendent. Ils font plaisir aux populations. Et Dieu merci, grâce aux éléphants, le sort qui est tombé sur la Côte d'Ivoire pendant les années de rébellion a été vaincu. Notez ça. Notez ça. Les menteurs vont dégringoler un à un cette année-là. Vous allez voir. Les menteurs, les voleurs, les criminels, ils vont dégringoler un à un. Maintenant, toi, si tu n'es pas menteur, tu n'as aucun problème avec moi. Tu n'as aucun problème avec ce que j'ai dit. Tu n'es pas voleur, tu n'as aucun problème avec ce que j'ai dit. Tu n'es pas criminel, tu n'as aucun problème avec ce que j'ai dit. Mais si tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un criminel, et qu'à cause de toi, des gens se sont divisés, à cause de toi, les gens sont morts, mon ami, cette année-là, tu vas voir clair dans le film, parce que nos ancêtres méritants vont te montrer les couleurs de la vie. Vous comprenez? Donc vraiment, il faut ouvrir les yeux. Il ne faut surtout pas tomber dans la bêtise de la division.
S'il y a des gens qui sont payés sur les réseaux sociaux pour insulter les Ivoiriens, pour mal parler des Ivoiriens, et faire croire que c'est tout le peuple malien, c'est tout le peuple burkinabé, c'est tout le peuple du Niger, c'est tout le peuple du Nigeria, c'est tout le peuple de tous les pays d'Afrique là qui en veulent aux Ivoiriens, vraiment, lavez votre cerveau. Ce n'est pas le cas. Vraiment, lavez votre cerveau, lavez votre esprit, ce n'est pas le cas. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège-là. Oui, Hervé Boga. Et le premier qui va tomber, c'est Macky Sall. Regarde ce qu'il te dit. Menteur. Le premier qui va tomber, c'est Macky Sall. Regardez le film. Je vous assure, hein, on ne joue pas avec les enfants de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Mais les innocents, là, on ne joue pas avec leur vie comme ça. On ne joue pas avec leur vie comme ça. On ne fait pas souffrir des gens comme ça de façon délibérée. À cause de l'argent. L'argent. Avidité d'argent. Milliards, milliards, milliards. Ça vole, ça mange, ça vole. Ça donne de fausses décisions de justice. Ça veut dire que c'est oh non. On ne fait pas ça. Mais ce temps est terminé. Le temps des gens qui dominaient sur la base du mensonge, du faux, là, c'est terminé. Il est temps maintenant pour vous de dégringoler un à un. Les gens honnêtes, les gens justes, les gens de bonne foi, eux, ils n'ont rien à craindre. Eux, ils n'ont absolument rien à craindre. Mais les menteurs, les voleurs, les criminels, vous allez dégringoler un à un. Vous allez savoir, vous allez comprendre, vous allez sentir qu'il y a Dieu qui existe. Lui, on l'appelle Dieu, là. Je n'aime pas ça. Papa, je peux mettre du lit. Vous comprenez, non? C'est de ça qu'il s'agit. Merci Nelson Lui. C'est exactement ça. Donc, le message le plus important est passé. Hein. Moi, j'ai dit maintenant, les autres, là, vous faites ce que vous voulez avec. Regardez seulement ce qui va se passer. Regardez seulement ce qui va se passer. J'ai dit quelque chose, vous-même vous regardez et vous allez voir, vous allez constater. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas devin ou bien comment on appelle ça. C'est que les gens... c'est juste une lecture par rapport aux événements qui sont en train de se faire devant nous. Il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses qu'on peut entrevoir. Il y a des choses qu'on peut voir et il y a des choses qu'on peut entrevoir. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les seuls qui se débattent, les seuls qui se... C'est ceux qui ont quelque chose à perdre en Afrique. C'est eux qui misent actuellement dans la désinformation. C'est eux qui misent actuellement dans les comment ça, les gars, les blogueurs, bien comment on les appelle là, qui viennent, qui font des vidéos. Eh, vous avez vu, au Mali là, ils ont fait ça aux Ivoiriens. Eh, vous avez vu, au Sénégal là, ils ont fait ça aux Ivoiriens. Eh, vous avez vu, les gars, sortez, sortez, sortez. Les gars sont payés pour ça. Les gars sont payés pour faire ce genre de bêtises là, pour que le résultat soit la division entre les peuples. Alors qu'actuellement, la seule chose qui va sauver les Africains, la seule chose qui va sauver les Africains, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. Et les ennemis de l'Afrique le savent très bien. Je répète, les ennemis de l'Afrique actuellement, ils misent beaucoup d'argent pour que les peuples africains soient divisés. Ils mettent beaucoup de moyens et beaucoup d'influence pour que les Africains soient divisés. Ils vont toujours trouver des opposants, bien des gens bizarres qui ne seront jamais d'accord avec cette unité-là. Ils vont toujours trouver des gens à manipuler pour que ces gens-là eux-mêmes soient les relais de cette division sur leur page Facebook, sur leur page TikTok et consorts et faire des palabres inutiles entre Africains. Tout ça pour influencer la majorité de la population, pour éviter que les politiciens puissent s'asseoir un jour ensemble et dire que notre avenir, c'est ensemble qu'on va le bâtir. Voilà le but des manœuvres qui sont en train de se faire actuellement. Et la compétition de football qui est là, la CAN, c'est un meilleur outil même pour pouvoir même créer cette division-là en donnant la victoire à quelqu'un ou bien à l'autre. Le résultat, là, c'est que dans les tribunes là-bas, les gars vont se frapper. Vous comprenez? Donc voilà ce à quoi il faut faire attention. Évitons de nous déchirer entre nous Africains.
évitons de nous insulter entre nous Africains. Si tu as ta caméra, bien quoi, on t'a dit oui, on fait ceci aux Africains, on fait ceci aux Ivoiriens ici, on fait ceci aux Ivoiriens là-bas, on fait ceci aux Sénégalais, on fait ceci aux Maliens là-bas. Abstiens-toi de relayer cette chose-là. Abstiens-toi, parce que le résultat de ça, là, c'est de diviser les peuples. Nous n'avons pas de problème entre nous. Bien au contraire. Les Sénégalais doivent défendre les Ivoiriens chez eux, doivent défendre les Maliens. Les Ivoiriens doivent défendre les Maliens, les Burkinabés, tous les gens qui sont chez nous. Là. On doit les défendre, les protéger des faux types là. Des mauvais gars, des maudits qui veulent nous diviser là. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Il y a quelque chose qui se passe, il y aura des conséquences, il y aura des réactions. Voilà ce que les gens cherchent. Voilà ce que les gens cherchent. Les gars, c'est le vrai plan qui est là. Garder les peuples divisés parce qu'ils voient que quand l'Afrique commence à s'unir, eh bien ça commence à faire mal, comme Tikenja l'a dit. Quand l'Afrique se réunira, l'Afrique va faire mal. Et les gars veulent retarder ça le plus possible. Donc ne tombons pas dans le piège de la division. Restons unis. Ce n'est qu'une compétition de football. Le gagnant gagne, il prend sa coupe, il reste en Côte d'Ivoire ou bien il s'en va. Une chose est sûre, les peuples là, on va toujours se parler, on va toujours fraterniser, on va toujours travailler entre nous, on va toujours échanger, on va toujours s'enrichir entre nous maintenant. Parce que c'est le moment maintenant de s'enrichir entre nous. Et c'est ce que les gens de l'extérieur ne veulent pas. Eux, ils veulent toujours rester riches, eux seuls. Et puis nous, on n'a qu'à toujours galérer. Le moment est venu maintenant, nous, de nous regarder entre nous et puis de nous enrichir entre nous. Je suis Boakossi à Sérifix. Peace.